Donc pourquoi les robots de tonte? Il n'y aura plus de bruit pour les clients. Ils n'attendront plus le paysagiste pour venir tondre. Donc il n'y aura plus non plus d'évacuation de déchets. Et en même temps, il y aura une fertilisation naturelle qui se fera du terrain. Donc il n'y aura plus puisque maintenant les produits phytosanitaires sont interdits, donc on créera plus de mauvaises herbes dans les gazons, puisque plus que l'herbe elle est haute, plus on doit passer du sélectif, mais qui est interdit maintenant. Donc le robot va tondre en permanence, et en tondant en permanence, les mauvaises herbes ne vont pas apparaître. Voilà. Donc après, j'avais réfléchi sur une formule, comment faire avec mes clients, puisqu'on avait des entretiens de tonte. J'ai voulu créer un package. Alors sur ce package-là, je vais chez le client, je pose le robot, je pose l'installation, le client ne s'occupe de rien du tout. Voilà. Donc en hiver, je récupère le robot, je fais une mise à jour, l'hivernage du robot, un nettoyage. Voilà. Si le robot tombe en panne, pour n'importe quelle raison, il ne tombera pas en panne d'ailleurs, donc c'est moi qui m'occupe de récupérer un robot pour leur installer un autre en remplacement. Le client ne s'occupe de rien. Voilà. Donc après, pour être poseur de robots, par le biais de Motoculture à Lourdes, qui est un magasin, je voulais travailler avec lui en collaboration, puisque pour moi déjà, Stihl, c'est le leader mondial. Donc par le biais de Jo, je suis parti à Paris avec mon chef d'équipe, passer l'agrémentation chez Stihl. Voilà. Donc on a passé l'agrémentation de poseur de robots. Voilà. Donc pour les plus de caractéristiques, Jo va vous en parler. Donc le seul point que je voulais dire, c'est que pour les animaux et les enfants, ça risque rien, puisque sur un obstacle, le robot s'arrête. Sur le poids, quand on le lève, déjà c'est pas lourd, hein, parce que les plus petits robots font 9 kg, les plus gros 13 kg, et le robot s'arrête. Voilà. Donc, tu as quasiment tout dit, c'est bien. Donc par rapport au robot, pour dire comment il fonctionne, déjà on cible des surfaces qui sont donc de 800 jusqu'à 5000 m² au jour d'aujourd'hui. Donc 800 bien sûr, ça peut être aussi plus petit, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 800 mètres pour le premier robot. Et on est jusqu'à 5000 m au jour d'aujourd'hui sur les plus gros robots. L'avantage de ce produit, c'est qu'on reste sur une lame conventionnelle comme sur une tondeuse. Donc on a le même résultat de coupe qu'avec une tondeuse traditionnelle, voire même mieux. Pourquoi? Parce que lui va tondre tous les jours. Tous les jours, il a une plage horaire qui est programmée par rapport à sa superficie. Et donc, il va sortir, tondre, rentrer à sa base, tout en autonomie la plus totale. Voilà, nous, la seule chose qu'on puisse faire pour lui, c'est s'il y a un souci d'ordre technique ou obstacle sur le terrain. Voilà. Donc le robot est entièrement autonome. Comment on détermine la surface à tondre? La surface à tondre, donc on vient sur le jardin donc, de notre client, on vient faire une étude, on vient paramétrer, on vient calculer la longueur et la distance de la surface de ce terrain. Et en fonction de ce résultat-là, on paramètre le robot qu'il faudra adapter à ce terrain, plus après le paramétrage de tonte qu'il va falloir lui faire par rapport à cette surface. Et les limites de la tonte se réalisent comment? Les limites de la tonte se font au départ quand on fait une installation d'un robot. On vient avec une machine qui vient, c'est une machine spéciale pour enterrer le fil dans le sol, donc qui est sur une plage de 1 à 8 cm, donc sachant que le fil peut être détecté sur une profondeur de 10. Donc on a de la marge, on peut facilement avoir le fil bien enterré, que quand on vient faire des petites pas des modifications, mais quand on vient faire des tontes de bord avec la débroussailleuse, on peut donc, même si on touche au sol, on n'a pas de risque d'aller casser le fil. Voilà. Michael Vera a parlé d'une tonte de tous les jours, mais par temps de pluie, est-ce que le robot s'aventure? Alors oui, on peut, donc là pareil, un paramétrage sur le robot ici est équipé un sensor, hein, ici, donc c'est lui qui va calculer le degré d'humidité qu'il a, c'est-à-dire plus il va pleuvoir, moins il sort, ou sinon c'est nous qui paramétrons. Dès qu'il pleut, on ne veut pas qu'il sorte. Ou alors on peut très bien le faire sortir sur des ambiances un petit peu humides, ou sinon le faire sortir même sous la pluie. Il peut tondre aussi sous la pluie. Pas de grand intérêt, mais on peut faire ce qu'on veut par rapport à ça. Donc partant de pluie, si le robot ne tombe pas, son intelligence lui fait rattraper son temps perdu. Je m'explique. Un robot qui doit tondre 35 heures
par semaine pour sa superficie. Si par exemple il est arrêté pendant 8 heures sur ces 35 heures parce qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas tondre, il les garde en mémoire et il les rattrapera au cours des jours restants de la semaine pour finir à 35 heures de tonte effective prévue. Les robots sont équipés donc d'un GSM, d'une carte SIM, d'accord, où on a la localisation. Donc en fait, on les a sur notre smartphone. C'est-à-dire aussi bien lui que moi seront au courant si un robot a besoin d'un entretien, si c'est bloqué, s'il a été soulevé, on saura tout à distance. Donc à partir de là, Michael se déplacera pour aller voir sur site quel est le problème rencontré. Michael Vera, donc pour les terrains pentus et accidentés, le robot est-il adaptable? Oui, bien sûr, sur les pentes, le robot peut aller jusqu'à 45%. Donc au-delà ou sur des zones où le robot ne peut pas accéder, sur le package, je vais proposer de venir faire un débroussaillage avec du fil, mais toujours dans le contexte de l'éco-responsable. L'éco-responsable, c'est maintenant on a des débroussailleuses style sur batterie adaptées pour faire du très bon travail comme les anciens modèles thermiques. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment inclus dans le package. Et en plus de ça, quand on va venir pour passer la débroussailleuse, il n'y aura pas de bruit non plus pour le client. On ne dérangera personne et on ne mettra pas d'effet d'échappement pour la planète aussi. Voilà, il faut y penser. D'accord. Et donc le robot de démonstration va rester là au magasin combien de temps, monsieur Jo? Là, le robot de démonstration qui est là, ben là il va rester là pendant toute la saison prochaine. Donc je l'aurai sur la neige, toujours un robot plus ou moins qui est par là, qui se promène pour que les gens puissent voir et s'adapter à lui, parce qu'il fait partie maintenant du jardin à part entière. C'est vraiment devenu à tel point que quand on a un robot, qu'on l'a chez nous dans notre jardin, on lui donne un prénom. On lui donne vraiment un prénom. Là, le robot que vous avez ici, là, présent, il s'appelle Pollux. Voilà. Donc pour le client, je suppose que le seul point à fournir, c'est une prise électrique. Oui, le robot a besoin d'une alimentation électrique de façon à pouvoir se recharger et de la base qui envoie un signal donc, dans ce fil qui donne la limite pour le robot.